Bonjour Laure, nous sommes au cœur du centre-ville de Caen. Tu as ouvert une galerie il y a à peu près 3 ans. Qu'est-ce qui t'attire dans le métier de galeriste ? C'est un métier qui est très passionnant. Il nécessite de la polyvalence, notamment sur l'accueil, la bonne tenue du lieu, l'organisation des événements, la sélection artistique, défendre le travail d'un artiste, organiser les vernissages, les rencontres, discussions après vernissage, identifier le collectionneur. Et la satisfaction de la galerie, effectivement, c'est de vendre les œuvres. Quelle est la particularité de ce lieu ? C'est un espace ouvert qui donne sur la rue avec une belle vitrine. L'espace, effectivement, est un peu en trapèze, ce qui permet de donner aussi une intimité aux œuvres avec un patio, des contours de murs. Le lieu permet de déambuler et de créer des univers différents, que ce soit pour un artiste ou une exposition collective. Quelle forme d'art accueilles-tu ici ? C'est un art accessible en termes de prix, c'est important aussi de le dire, donc entre on va dire 150, 500 euros jusqu'à 5000 euros. Donc je propose de la photographie, de la peinture, sculpture, il y a déjà eu des performances sonores aussi, de l'image numérique, de la céramique contemporaine. Donc le but est de proposer de la variété pour toucher un public différent. Comment ça se passe quand on est artiste et qu'on souhaite exposer ici ? C'est bien d'envoyer un dossier complet avec des visuels, une démarche artistique, d'insérer son CV artistique, les expositions qu'il y a eu, des participations à des projets collectifs. Et puis ensuite, une rencontre est importante, donc elle peut se passer à la galerie. Et j'accorde beaucoup d'importance à rencontrer l'artiste à son atelier. Les œuvres qui sont exposées ici, sont-elles à vendre ? Et comment fait-on pour en acquérir une ? Les œuvres sont à vendre. Les prix sont parfois indiqués sur les cartels où, en fonction des projets, une liste de prix est à disposition au sein de la galerie. Il y a un accompagnement aussi auprès de l'acquéreur. Pour une personne qui a l'habitude d'acheter des œuvres, effectivement, l'achat se fait vite. D'autres ont besoin d'être rassurés. Il faut démocratiser effectivement l'art pour permettre de s'acheter, comme dans son quotidien, des œuvres. Également, les œuvres de la galerie sont référencées sur le site Artspur, qui est le premier site d'art contemporain en ligne. Donc cela permet de donner une visibilité sur le plan national, mais aussi sur le plan européen. En moyenne, combien d'artistes accueilles-tu au cours de l'année ? Je n'ai jamais compté. Je propose 2 monographies par an, donc c'est-à-dire que l'artiste a l'exclusivité au sein de la galerie. Ça permet de montrer une vision globale de son travail. Et puis à certains moments de l'année, je propose des expositions collectives, notamment en fin d'année. Avec les fêtes de fin d'année, effectivement, c'est propice à proposer une variété d'artistes. La galerie a déjà participé aussi à des projets du territoire, notamment le projet Portrait 2.0 orchestré par Julien Marie dans le cadre d'un Normandie impressionniste. Et puis il y a déjà eu une exposition dans le cadre du festival Les Boréales avec Alexis Jarry. Donc voilà, combien d'artistes ? Donc je ne peux pas dire exactement combien d'artistes, mais voilà, il y a une team qui s'est constituée et j'aime bien aussi les renouveler à des moments de l'année, voilà, de renouveler des nouveaux travaux avec les artistes avec lesquels je travaille. Qu'as-tu constaté à propos du rapport des habitants de la région ? Sont-ils réceptifs à l'art ? Le public canet est réceptif à l'art puisqu'il y a un réel vivier artistique avec des artistes talentueux. Après, effectivement, le fait d'acheter de l'art, il y a encore une éducation, je pense. C'est pas ancré dans la culture, donc la transformation entre aimer l'art et s'acquérir une pièce, il y a quand même un pas à franchir. Voilà. Quels seront les prochains événements ? Alors en général, je me positionne sur le moyen terme. J'aime bien garder l'effet de surprise.
Mais pour donner une information, septembre-octobre, il y aura une exposition collective avec un commissariat d'exposition. Et pour novembre, une collection d'art sera mise en avant au sein de la galerie. Voilà. Comment peut-on suivre l'actualité de la Galerie des Sens ? Le Facebook, Instagram, LinkedIn. J'envoie également des newsletters aux fichiers de la galerie. Donc, l'agenda de la ville de Caen aussi diffuse les expositions. Le magazine Stamp publie également les actualités de la galerie. Quel est ton objectif ? J'ai 2 objectifs. Mon premier est de pérenniser la galerie. Donc ça, c'est une évidence. Et le deuxième, c'est de vouloir insérer l'art au sein des entreprises de notre région. Il y a des passerelles à faire. Je pense qu'il est important que les entreprises du territoire prennent conscience du vivier artistique, des atouts de promouvoir l'art. De quoi es-tu le plus fier ? De l'avoir fait, de défendre le métier de galeriste et défendre le métier d'artiste. Un dernier mot ? Je dirais merci au soutien que j'ai au quotidien. Merci aux amis, la famille, les acquéreurs, évidemment, les artistes, les gens qui suivent la galerie. Il faut la porter, donc merci au soutien que je reçois. Merci Axel. Merci beaucoup Laure, merci de nous avoir accueillis dans ce lieu et puis à bientôt. Merci.